Le ministre gabonais de l'Intérieur et de la Sécurité a été auditionné par les députés le 10 juin sur les contours de l'organisation des prochaines élections au Gabon. Après la dissolution du Centre gabonais des élections, le comité de la transition pour la restauration des institutions a décidé de confier à nouveau les opérations du processus électoral au ministère de l'Intérieur. Herman Imongo a présenté aux parlementaires le projet de loi y relatif. La possibilité d'intégrer l'ensemble des acteurs institutionnels et des ministères techniques dans l'organisation du processus électoral, ainsi que les délais prévus par le législateur pour la mise en place aussi bien des commissions électorales locales que de la convocation électorale ou de toutes les opérations y relatives en cas d'élection référendaire ou politique. Surpris par la démarche impertinente et cavalière du membre du gouvernement, certains députés de la transition, à l'instar de l'honorable Geoffroy Fumboula Libeka, s'insurgent contre la méthode adoptée par Herman Imongo. Le texte qui a été soumis à notre appréciation fait que ce soit le ministre qui soit le signataire de tous les procès-verbaux. On veut bien comprendre qu'une élection, par exemple, se passe au fin fond de Malinga. Le procès-verbal n'étant valable qu'après signature, il faudra que ce procès-verbal voyage pour arriver à la table du ministre pour qu'il le signe. Nous disons, nous ne sommes pas battus pour que cette transition arrive, pour que des anciens, pour que des PDGistes, parce qu'ils n'ont pas démissionné, pour que des PDGistes, le ministre de l'Intérieur est un PDGiste, pour que des PDGistes viennent nous dicter la façon dont ils ont toujours voulu gérer le Gabon et la façon dont ils ont géré le Gabon avec toutes les conséquences que l'on connaît. S'il y a eu un coup d'État, qu'on appelle, nous en tant que citoyens, ayant souhaité cette transition, coup de libération, parce que ça a été une libération pour nous, acteurs de la société civile, ça a été un coup d'État pour eux, les PDGistes, parce que ce coup d'État, ce coup de libération, a fait perdre au PDG le pouvoir et a permis, notamment à nous, qui vivons sous le dictat du PDG, de reprendre un nouveau souffle. Il n'est nullement question pour nous de laisser ces PDGistes détruire ce pourquoi nous nous sommes battus, c'est-à-dire la transition. Donc, en substance, voilà ce qui constitue les éléments de discorde. Nous trouvons indécent qu'en pleine transition, le ministre de l'Intérieur soit porteur de ce projet. C'est une insulte à l'endroit de notre combat civique. Et en tant qu'acteur de la société civile, autant pour moi, nous ne saurons permettre cette insulte. Nous allons nous battre parce que c'est sur les questions des élections que la vie des Gabonais s'est toujours jouée. Donc M. Herman Imongo ne peut pas venir jouer avec le code électoral. 162 articles, vous supprimez 37, vous modifiez 35 et vous devenez l'alpha et l'oméga, le dieu des élections au Gabon. Nous disons c'est une insulte, c'est une provocation. Et en tant qu'acteur de la société civile, quoi qu'étant député, mais d'abord acteur de la société civile, nous allons répondre à M. Imongo de la façon la plus ferme. Certains députés ont déploré insuffisant le temps qui leur a été accordé pour prendre connaissance du contenu et des différentes phases du projet du code électoral révisé. Geoffroy Fumboula Libeka, député de la transition, estime que la présence du ministre de l'Intérieur à l'hémicycle semble avoir été faite avec précipitation. De son point de vue, l'organisation du référendum est un préalable. Le ministre de l'Intérieur a envoyé un projet de révision de la loi électorale en examen au Parlement. La loi est encore en examen. Sur quel fondement juridique se repose-t-il pour pouvoir lancer les opérations électorales? Sur l'ancienne loi? Laquelle? Et dans ce cas de figure, on n'aurait pas dû envoyer une loi en examen et au même moment lancer la procédure électorale. Soit il attendait que la loi en examen soit adoptée et ensuite il se fonde sur cette loi pour lancer le processus électoral, soit il ne l'envoyait pas en examen et il faisait le processus électoral sur la loi existante. En fait, c'est tout ça qui, moi, en fait, me dégoûte. Et je ne fais que confirmer que l'esprit pédégiste demeure. Malheureusement, le ministre Imongo ne veut pas s'affranchir de cet esprit pédégiste. Après une journée de contradiction entre les députés, le président de l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une sous-commission chargée d'examiner le texte dans le fond. Les commissaires disposent d'une dizaine de jours pour rendre leur copie.